Good Morning Business. Business Plan. 7h45, que se passe-t-il sur les droits TV du football? Pierre Maes est notre invité consultant international en droit télévisé du sport. La Ligue de football professionnel n'a toujours pas trouvé de diffuseur pour acheter les droits télé sur la période 2024-2029. L'Euro, c'est dans 3 semaines. Tous les matchs ne seront pas diffusés en France. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe finalement un phénomène qu'on retrouve partout en Europe. Il se passe que les diffuseurs veulent payer moins d'argent. L'exemple de l'Euro est très clair. beIN a pris une position de négociation qui est très dure. On a lu qu'ils payaient 38 millions auparavant pour l'Euro. Ils veulent payer beaucoup moins. Du coup, l'UEFA n'est pas contente et ne fait pas le deal. Sur la Ligue 1, finalement, ce sera un peu la même chose. On nous parle d'un deal qui existerait avec beIN autour de 700 millions. On nous parle de ça depuis des semaines et des semaines. Rien n'est confirmé. Le début de la saison approche. C'est le week-end du 16 août. Les clubs disent ne pas s'inquiéter. Franchement, ne pas avoir annoncé un deal sur les droits TV aussi près du début de la saison est quelque chose d'inquiétant. Parce que du coup, on n'a pas de budget. On ne sait pas de combien les clubs vont disposer dans la prochaine session là, des 5 ans à venir. Voilà, en effet, pour les clubs qui vivent des droits télé en plus, donc du sponsoring et on va dire des recettes de match, hein, les droits TV ont un gros avantage, c'est que ce sont normalement des recettes sûres sur lesquelles ils peuvent compter. Et effectivement, donc, fondamentales pour l'établissement d'un budget. Mais c'est quelle part sur un budget ? Alors, j'allais y venir. Plus le club est petit, plus la part des droits télé est grande. On peut aller jusqu'à des 80... Ah oui, oui, donc c'est vital, oui. Donc pour ces clubs-là, on peut dire que c'est vital. Alors, vital, c'est là qu'on peut nuancer. Il n'y a pas longtemps, Jean-Marc Micheler, président de la DNCG, c'est l'organe de contrôle des clubs, en fait, pour que les clubs se cassent pas la gueule économiquement, oui. Hein, en gros. A assuré, il était auditionné au Sénat dans le cadre de la mission d'information sur la société commerciale, et il a assuré qu'il n'y avait pas de quoi être inquiet, parce que un tiers des contrats joueurs arrivaient à échéance à la fin de cette saison. Parce qu'en fait, la plus grosse dépense de tous ces clubs, c'est les salaires des joueurs. Oui. Si, effectivement, ils doivent s'adapter à un niveau de droit TV très bas, eh bien... Ils changeront de joueur. Disons qu'ils ne renouvelleront pas les contrats de ce tiers de joueurs. D'accord. Alors, comment ça fonctionne sur une question d'offre et de demande ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si beIN veut payer moins cher, j'imagine que c'est parce qu'il considère que ça vaut moins cher et qu'il y a moins de candidats. Alors, de nouveau, là, on me demande souvent combien valent les droits TV. En fait, les droits TV ne valent rien. Ils n'ont pas de valeur intrinsèque ou de valeur faciale. Ils valent ce qu'un opérateur est prêt à payer. Un opérateur sera prêt à payer beaucoup s'il est en concurrence avec d'autres pour acquérir ses droits. S'il est tout seul, ça va être monopole contre monopole, il va profiter pour écraser les prix. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On parle de beIN, mais en fait, qui est derrière ? C'est Canal+. Parce que beIN ne va pas s'engager dans ce deal sans avoir un backup financier, c'est-à-dire un soutien, un subside même de Canal+, puisque Canal+ a un contrat de distribution exclusive de beIN. Sans Canal, beIN n'existe pas en France. Mais ça n'intéresse personne d'autre. Je vous pose la question de manière totalement... ça n'intéresse pas TF1, ça n'intéresse pas M6, ça n'a pas d'intérêt de diffuser ces matchs. Personne pour les regarder. J'ai l'impression que ça intéresse comme du monde dans les couloirs, moi. Alors, typiquement, ces matchs-là ne sont pas disponibles pour les chaînes en clair. Oui. Ne sont disponibles que pour les chaînes à péage. Comment dire ? En Europe, on s'aperçoit que le nombre de candidats pour ces droits est en diminution. On n'a plus des acteurs agressifs de type Altice, que vous avez bien connu ici, ou de type BT en Angleterre. Donc les acteurs sont beaucoup plus raisonnables. Les ligues ont longtemps espéré que les GAFA viennent investir massivement. Or, les GAFA sont radins. Et ici, en France, qu'est-ce qu'on a ? On a Amazon qui diffusait le foot, qui s'en va. Ah oui. Donc, voilà pourquoi il n'y a plus personne, ou ils ne sont plus que un couple, en fait, beIN et Canal. Et c'est quoi l'issue ?
C'est une bonne question. Je pense qu'il y avait des objectifs très ambitieux qui avaient été claironnés par Vincent Labrune, qui voulait plus d'1 milliard. Je pense que oui, il va falloir annoncer des deals qui sont beaucoup moins bons, et ce n'est sans doute pas très agréable, et c'est pour ça que ça dure. Il va falloir virer des joueurs, alors si je comprends bien votre raisonnement. À la fin, ça fait ça. À la fin, il faudra effectivement, les joueurs auront moins d'argent. Ce qui va peut-être pas si mal en fait. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout Avec ça, plaisir. Pierre Maes, consultant international en droit télévisé du sport.